Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose notre dernier exercice sur travail et puissance, comme je vous l'avais promis. Mais n'oubliez pas de vous abonner les gars, c'est super important. Il y a plus de la moitié des spectateurs qui regardent les vidéos sans pour autant s'abonner. Et les gars, franchement, ça ne motive pas du tout. Hein. Voilà. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et surtout, si d'aimer la vidéo, si vous avez bien compris et que vous êtes satisfait. Voilà. Je vous lis l'exercice. On dit la puissance d'une force exercée sur un solide varie au cours du temps selon le graphique de la figure numéro 1. Première question, on demande de calculer le travail fourni par la force entre les instants 0 et 150 secondes. La deuxième question, on demande de comparer ce travail à l'aide assurée. La troisième question, la puissance fournie par un moteur d'automobile en fonction du temps est représentée sur le graphique de la figure 2. Calculer le travail fourni par le moteur en se servant des résultats de la question 2. Voici ce qu'on a pour la figure numéro 1. Et comme question, on me demande le travail entre t est égal à 0 et t est égal à 150 secondes. De là à là. On sait que la puissance, ça donne le travail sur la durée. C'est donc le travail est égal à P multiplié par delta de T. On est d'accord? Et là, puisque la puissance, elle n'est pas constante, et donc puisque ça varie en fonction des intervalles de temps, on va calculer alors le travail pour chaque intervalle de temps où la puissance elle est constante. Et puisqu'on m'a dit entre 0 et 150, et là, à partir de 0, on voit que de 0 à 30, la puissance elle est nulle. Donc, on va calculer le travail de là à là d'abord. Ensuite, de 30 à 60, puisque la puissance elle est constante et reste à 30. Ensuite, de 60 à 150, puisque la puissance est constante et reste à 20. Alors, je dis de 30 à 60, de 0 à 30 secondes. P est égal à 0 kW. Donc, la puissance, le travail aussi, ça donne 0 kJ. Là, ce n'est pas la peine de convertir les kilowatts. Je peux juste mettre, au lieu de joule, donc je vais mettre kilojoules. Et c'est bon. De 30 à 60 maintenant, de 30 secondes à 60 secondes, on voit bien que la puissance reste à 30. C'est bon? Donc, puisque P est égal à 30, donc, je dis W est égal à 30 fois delta de T. Et la delta de T, c'est la durée entre 30 et 60 secondes. Donc, c'est 60 moins 30. Ce qui me donne alors la différence, ça me donne 30, n'est-ce pas? 30 fois 30, ça me donne 900 et unité kilojoules. Et la durée maintenant, bien le travail de 60 à 150. Regardez, de 60 à 150, la puissance est constante et reste à 20. C'est bon? De 60 à 50 secondes, P est égal à 20, alors W, le travail, ça donne 20 multiplié par delta de T. Et delta de T, c'est entre 60 et 150. La différence va me donner 90. Je mets 90, 20 fois 90, ce qui me donne 1800 kilojoules. Alors, le travail de 0 à 150, c'est égal à quoi? 0 plus 900 plus 1800. Alors, ce qui me donne 900 plus 1800, qui me donne 2700 kilojoules directement. La puissance, le travail de 0 à 150 me donne 2700 kilojoules. Et maintenant, on me demande la deuxième question, de comparer l'aire de la partie assurée avec le travail que j'ai calculé tout à l'heure. Regardez l'aire que j'ai. C'est quoi la partie assurée? C'est là, c'est tout ça. Voilà. Et si je peux, et ça on peut le subdiviser en deux. Là on a un triangle, là aussi on a un autre triangle. Et la surface d'un triangle c'est quoi? C'est longueur fois largeur. C'est bon? Ici, la largeur c'est quoi? C'est 30 moins, c'est 60 moins 30. Ça me donne 30. Multiplié par la longueur, là aussi ça me donne 30. C'est pour cela que j'ai mis là 30 fois 30. Plus, maintenant, l'autre triangle. Qu'est-ce que j'ai? Pour l'autre triangle, j'ai là, là, jusque là. C'est bon? Et donc, cette partie-là, c'est 150 moins 60 multiplié par
la largeur. Et la largeur, ça reste à 20. Et donc, 150 moins 60, ça me donne 90. 90 multiplié par 20, qui est la largeur. Et donc, 30 fois 30, ça me donne 900. De 20 fois 90, ça me donne 1800. Et la somme me donne 2700 kJ. Et pour conclusion, j'ai le travail de 0 à 150 secondes à l'aire de la partie HU, puisque les deux valent 2700 kJ. Pour la troisième question, on me demande le travail fourni par le moteur de la voiture, le moteur d'automobile. Voilà la figure 2. Ça, c'est la figure 2. Et on me demande maintenant de calculer le travail en se servant de la question numéro 2. Puisque là, je vais dire que le travail, ça équivaut à l'aire assurée. Et donc, là, je dis le travail aussi équivaut à l'aire du trapèze. Et l'aire du trapèze, ce sera ça, la partie assurée là. C'est bon? Et donc, l'aire du trapèze qui vaut la somme des bases, la moyenne des bases multipliée par la hauteur. La moyenne des bases, la grande base, c'est combien? C'est 180 moins 0, ça donne 180. Là, la petite base, c'est cette distance-là qui équivaut à 120 moins 60, qui me donne 60. Le tout sur 2, c'est la moyenne des bases multipliée par la hauteur. La hauteur, c'est 30. Donc, je dis 180 plus 60, ça me donne 240 sur 2, 120. Multiplié par 30, alors le tout me donne 3600 kJ.